Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains Chambéry, et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs, on se retrouve pour la dernière fois de l'année autour de l'émission La nature et vous sur Radio Grand Lac. C'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Mais comment sommes-nous en lien avec le vivant autour de nous ? Il y a différentes façons d'être en lien. Alors aujourd'hui, on va en explorer un particulier avec Romain Rubin. Bonjour Romain. Bonjour Sandrine. Je vais vous présenter Romain dans quelques instants. Alors au fur et à mesure des émissions, vous avez peut-être remarqué quand même qu'on mettait en avant que la nature est une formidable enseignante et une précieuse enseignante qui est à honorer et à respecter. Mais notre société actuelle, nous ne l'écoutons plus beaucoup et la société actuelle n'y est plus vraiment reliée. Et pourtant, la nature, elle nous enseigne que tout est cycle. Création, naissance, épanouissement, mort et renaissance. La mort engendre la vie. Par exemple, un arbre mort, eh bien, il va continuer à nourrir le sol, tous les petits habitants y vivant autour. Il va continuer à alimenter les autres arbres qui dépendent de lui, autour de lui. Et en fait, c'est un cycle continuel de régénération et un cycle de coopération. Et nous faisons partie de tout ce cycle. Mais dans la folie de toujours plus, de perte de valeur, de perte du sacré, l'humain se regarde vraiment le nombril et il oublie qu'en fait, il est éphémère sur cette terre. Et une question se pose de plus en plus pour un quelque nombre d'entreprises et aussi des citoyens. C'est comment participer à ce cycle de régénération de la façon la plus authentique possible sans aller dans le greenwashing. Voilà, parce que des fois, ça peut être la tendance. Donc, que ce soit vraiment une régénération incarnée. Et Romain Rubin, avant de le présenter dans ce qu'il fait, c'est plutôt dans ce qu'il est, qui il est, parce que vraiment, son être incarne son faire. Et en fait, Romain, vous êtes né à Chambéry. Votre maman, déjà, vous a vraiment emmené là-dedans parce que pour elle, c'était important de manger sainement, bio, d'aller à la rencontre des producteurs locaux. Votre père, votre grand-père, ils vous ont emmené initié à la montagne et ils vous rappelaient que tout est sacré, que vous êtes invité quand on est dans un milieu naturel. Une rivière est sacrée. Et en fait, ça, ce sont vraiment les fondations, le terreau de qui vous êtes maintenant quand on vous écoute et quand vous partagez ce qui vous passionne. Et ce qui fait qu'il y a quelque chose de vraiment aligné et d'incarné. Donc aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, engagé du territoire sur les thématiques entre autres de la coopération et de l'économie régénérative. Mais avant ça, en fait, et ce qui a peut-être permis cet engagement, c'est votre passage chez Decathlon, en formation et en mission RH, où vous vous êtes rendu compte que la coopération, la liberté et la dynamique d'équipe est importante. Et auprès du cabinet du maire à Annecy, où justement, c'est comment faire de l'espace public où l'humain a pris le dessus, comment aussi permettre aux non-humains d'y participer. En 2023, vous créez justement Embarcadère et vous avez fait aussi un passage chez Lumia pour l'événementiel régénératif. Donc voilà, tout ça, je pense que c'est important de vous présenter comme ça pour montrer le terreau sur lequel maintenant vous agissez. Alors, que signifie la nature pour vous, Romain ? Merci beaucoup Sandrine pour cette présentation. Effectivement, la nature, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente un peu tout. Finalement, elle représente la vie sur Terre, tout simplement. Nous faisons partie de la nature, nous sommes la nature, et aujourd'hui, nous sommes à un carrefour civilisationnel, à un moment inédit dans l'histoire de notre humanité. Et pour moi, ce mot, c'est en plus c'est un mot qui est quand même assez occidental dans le sens où il y a plein de contrées dans le monde où en fait la nature ça n'existe pas parce qu'en fait il n'y a pas de dissociation entre nous, êtres humains, et le reste du vivant. Et donc ça c'est vraiment déjà ce mot-là il est déjà intriguant rien que par le mot. Ensuite effectivement
Nous avons la chance ici de pouvoir habiter dans des territoires qui sont absolument extraordinaires, justement en termes de nature, justement à travers nos lacs, nos montagnes, les plaines, etc., les glaciers, les forêts évidemment, et toutes celles et ceux qui les peuplent. Et donc, voilà, pour moi la nature c'est de l'émerveillement. Pour moi la nature c'est une source de vie. Pour moi la nature c'est aussi un lien, une relation. Et donc du coup ça fait appel à quel est le type de relation que j'entretiens avec la nature. Et aujourd'hui, quels sont les types de relations? Aujourd'hui, pour moi, l'économie, le monde économique, nos entreprises, qui sont en fait nos créations. Quels liens elles entretiennent avec la nature et quel lien que l'on crée entre nos créations et en fait le reste du vivant. Et donc de là va découler vraiment la question, puisqu'on va parler d'économie régénérative. Vous voyez, en fait, pour les auditeurs, c'est que je dis ça, c'est que l'émission La Nature et vous peut nous emmener sur différents terrains de qu'est-ce qui nous relie et pourquoi on fait partie de ce vivant en général, la nature en particulier. Donc qu'est-ce que le régénératif, outre le sens nature, comme on a pu le décrire là par rapport à l'arbre, mais dans l'idée de l'économie régénérative? Alors dans l'idée de l'économie régénérative, c'est de mettre en place, de développer des activités qui ont un bilan, in fine, positif pour le vivant. Et donc ce sont toutes les activités que l'on va pouvoir créer qui, en fait, in fine, créent plus de vie sur Terre, et notamment du coup prioritairement pour moi sur le territoire sur lequel ils ont lieu, créent plus de vie qu'ils n'en détruisent pour exister. Et donc à partir de là, on va parler, quand je parle de créer plus de vie, c'est évidemment pour les communautés locales, pour les êtres humains, les habitants, les habitantes du territoire, et évidemment les non-humains, c'est-à-dire voilà, toute la faune, flore, les différents éléments, la santé des différents éléments, et donc comment on arrive en fait à avoir un impact final positif pour tout ça, plutôt que en fait d'être dans un cycle être dans un cycle destructeur à court terme, comme nous sommes actuellement engagés, pas forcément, ce n'est pas une fatalité, et aujourd'hui il y a des mouvements nouveaux qui se créent, et c'est ça qui est très enthousiasmant. Alors justement, est-ce que vous auriez, pour que ce soit parlant, parce que finalement c'est l'exemple qui va devenir parlant, quelque chose de concret par rapport au régénératif? Je crois que justement, peut-être à Annecy, l'événement, parce que quand vous êtes allé en quête de qu'est-ce que pourrait être un événement régénératif. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, etc. Comment ça peut être régénératif pour le territoire? Ou peut-être avez-vous d'autres exemples d'entreprises qui sont là-dedans? Alors effectivement, donc nous habitons un territoire qui est très dynamique en termes d'alternatives, en termes d'innovation. En termes quand je parle d'innovation, c'est-à-dire en fait oser quelque chose qui sort un peu peut-être de l'ordinaire, de ce qu'on a l'habitude de faire, etc. Et notre territoire est très dynamique. J'en avais déjà fait l'expérience quand j'étais coordinateur du réseau de l'économie sociale et solidaire des Savoies, ESS Team. Effectivement, ça bouillonne. Maintenant, du coup, alors pour rentrer vraiment sur des exemples, moi ce qui m'a en fait vraiment amené à aller vraiment creuser et chercher un bilan positif, à aller au-delà de simplement en fait la réduire mon impact, essayer de faire juste responsable, pas très enthousiasmant justement, ça anime pas beaucoup de vie en soi non plus, nous sommes en fait une énergie créatrice. Donc vers quoi en fait on la dirige, cette énergie créatrice? Ici c'est simplement pour s'arrêter, se stopper. Effectivement, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai fait plus de 20 ans d'arts martiaux aussi. Quand on donne un coup quelque part, une impulsion quelque part, l'énergie, en fait, elle ne se stoppe pas, elle se diffuse. Donc, à un moment donné, c'est la même chose. Voilà. Alors, moi, j'ai commencé effectivement à être. Sandrine, tu as parler du centre de recherche-action Lumia, centre de recherche-action d'économie régénérative dans le sud de la France, au-dessus de Cannes, qui est un centre de recherche pionnier en économie régénérative en France. Et en fait, c'était pour
pour moi, je me suis mis en relation avec eux lors de la fête du lac d'Annecy, lorsque j'étais au cabinet du maire de la ville d'Annecy, donc en 2021-2022, à ce moment-là, au moment où ça s'est passé pour moi, du coup, de vouloir donner en fait contribuer au futur de la fête du lac d'Annecy, qui est un giga événement, puisque ça rassemble quasiment 200 000 personnes autour du lac et pour environ 1,5 million de budget. Mais cet événement, c'est un exemple typique de quelque chose qui, de toute façon, dans les années à venir, ne va pas pouvoir rester en l'état. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup trop consommateur d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup trop impactant, tant en termes des quantités d'eau, c'est-à-dire qu'il s'organise tous les débuts août. Et tous les débuts août, ce sont maintenant des périodes qui sont en forte sécheresse. On est encore dans une période de nidification de la biodiversité. Et en termes de la terre qui supporte et qui apporte toute l'énergie et le soutien nécessaire pour que cet événement-là ait lieu est en souffrance à ce moment-là, de plus en plus, et le sera de plus en plus, parce que Annecy a un climat normalement qui sera à horizon 2040, qui sera l'équivalent de Nice. Et donc, de faire en fait d'allumer le plus grand feu d'artifice d'Europe à ce moment-là, alors que toutes les interdictions sont prises par ailleurs d'allumer des feux, etc. On commence à rentrer en fait là dans des incohérences qui sont plus tenables, et donc dans une invitation à nous réinventer et à changer. Et c'est là où du coup avec le maire, avec la ville, on avait essayé de pousser au maximum tous les curseurs pour réduire l'impact. Donc faire des feux d'artifice qui soient moins bruyants pour la biodiversité, faire venir un maximum de gens en transport en commun, puisque le transport est un des principaux facteurs impactants dans un événement. De mettre des capsules en maïs travailler avec les artificiers pour aussi les aider dans la transformation de leur métier ou dans l'évolution de leur métier. Mais voilà, on voit qu'en fait si on ne change pas de modèle, si on ne change pas de système, de toute façon, c'est ni enthousiasmant, c'est source de conflit, parce qu'à la fin, on finit par s'engueuler, clairement, parce qu'en fait, on voit qu'on n'arrive pas à avoir des solutions qui soient satisfaisantes. Et surtout, du coup, cette énergie créatrice, elle est stoppée à un moment donné. Donc, c'est là où, du coup, j'ai connecté avec Lumia et j'ai commencé aussi mes propres recherches personnelles. Et donc, du coup, un exemple en économie régénérative d'événements, pour l'instant, à proprement parler, en fait, j'ai pas un exemple terminé. En fait, nous sommes en cours d'événements qui reprend donc les principes de l'économie régénérative. Donc, je travaille ça à travers mes propres événements. J'ai organisé depuis 2 ans environ une dizaine d'événements autour de l'économie régénérative, à travers des petits déjeuners de l'économie régénérative, des soirées sur l'économie régénérative, etc. Et donc, essayer de travailler vraiment ce concept-là pour qui devienne, lui faire appliquer les principes de l'économie régénérative. Et sinon, j'ai travaillé aussi avec des structures locales comme Ex-Riviera des Alpes, comme Haute-Savoie Habitat par exemple. J'ai été aussi en lien avec l'entreprise Greenwiz. Mais alors si on donne, parce que je pense à différents types d'entreprises, je veux dire quand une entreprise qui produit, donc qui du coup en produisant, il y a peut-être des éléments chimiques, des choses comme ça. Après, il y a la distribution, etc. Il y a l'approvisionnement en matières premières. Comment on peut faire quelque chose de régénératif ? Alors déjà, c'est vraiment de partir du territoire. Où est-ce que je manque ? Et je parle de quoi ? Quand je dis régénération, je parle de quoi ? Donc c'est là où... alors, en ce moment, dans l'économie régénérative et toutes les entreprises qui se sont lancées, il y a plus de 2000 entreprises en France qui se sont lancées dans l'économie régénérative. Elles parlent soit de leur filiale, donc de leur filière, pardon. Comment en fait engager leur filière à travers les produits qu'ils sourcent, où est-ce qu'on se source, comment on se source, et donc du coup là, ça nous donne directement un lien à la terre. Où est-ce qu'on les distribue aussi, comment on va les distribuer, etc. Mais moi, ce que j'aime vraiment et là où je pressens, qui a pour moi la plus grande évidence, c'est vraiment en fait le territoire. Donc, c'est-à-dire comment mon activité, je la localise sur un ou des territoires. Ces territoires-là, de qui sont-ils ? Donc, ça veut dire qu'ici, typiquement, mais sur les territoires d'Aix-les-Bains, ou le territoire d'Annecy, ou le territoire de Chambéry, ou les territoires des montagnes, un peu plus hautes en altitude, etc. Quelle est leur histoire ? Leur histoire à la fois géologique, écologique, culturelle.
comment l'être humain est arrivé en fait à créer des liens. Naturellement, vers quoi s'est-il orienté? Donc, par exemple, sur le territoire d'Aix-les-Bains, les Romains sont arrivés et tout de suite, il y a eu un lien avec l'eau. Tout de suite. Donc aujourd'hui, par exemple, faire un gros événement qui ne valorise pas et qui ne prend pas soin de l'élément eau sur le territoire d'Aix-les-Bains, c'est un non-sens au niveau culturel, c'est un non-sens au niveau écologique et surtout, et c'est un non-sens au niveau économique. Parce que forcément, vu que ce territoire, l'eau est la base en fait de l'émergence de la vie sur ce territoire-là, pas que. L'émergence de la vie tout court. L'émergence de la vie tout court, évidemment. Maintenant, on voit qu'il y a à travers les modèles économiques ici se sont développés avec l'eau. Évidemment, en centre, comme les termes, comme aussi les liens avec le sport et évidemment les liens avec le tourisme. Eh bien, ne pas prendre soin du cycle de l'eau aujourd'hui, voilà, c'est se tirer une balle dans le pied au niveau économique à court terme. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on retourne la pyramide pour un événement. On va retourner la pyramide, c'est-à-dire que l'événement va venir se mettre au service du territoire et ce n'est plus en fait moi qui arrive et que je vais organiser un événement, je vais puiser toutes les ressources humaines, économiques, etc. Puis après, je vais partir ailleurs et je vais aller sur un autre territoire, je vais faire un autre événement, etc. Non, il y a de la réciprocité, il faut qu'on soit dans une relation de réciprocité, qu'on soit aussi dans une relation de répétition. C'est-à-dire que pour avoir un effet, il faut que l'événement il puisse donc s'ancrer sur son territoire, rester sur le territoire, année après année, pour avoir réellement un effet, pour que les projets que l'on commence à lancer, pour que les dynamiques qui soient lancées avec les humains qui vont se mettre petit à petit au service et le flux économique qui va être généré grâce à ces événements-là, ils puissent être en fait finalement du coup dans le temps porteurs de projets qui vont régénérer le cycle de l'eau, donc qui vont régénérer le cycle de l'eau et qui vont aussi impacter positivement les populations locales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple sur un événement, l'événement il peut être le lieu de lancement d'appel à projet, par exemple. Il peut être le lieu de lancement d'appel à projet et de célébration aussi d'appel à projet en lien avec le cycle de l'eau, par exemple. Un lieu où on va célébrer, où on va mettre en avant toutes les activités et toutes les initiatives qui sont innovantes sur le territoire pour prendre soin justement du cycle de l'eau, pour mettre en avant. Et donc en fait, ça va être aussi un moment où on va pouvoir faire de la formation auprès de tous les acteurs pour que derrière, en fait, au-delà de l'événement, avant et après l'événement, l'activité, en fait, elle se poursuit et ce ne soit plus uniquement un événement qui a un effet ou un impact le jour J. Donc ça demande en fait de l'information, j'ai pas envie d'utiliser ce terme, mais là j'en ai pas un autre qui vient, d'éducation, entre guillemets, de changer des habitudes. Parce que, si on reprend toujours l'histoire du lac et du tourisme, donc, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il y a une bonne grosse circulation. Donc, du coup, c'est comment on fait attention aussi à tout ça et des activités sur le lac. Donc, ça demande aussi toute cette partie-là. Oui, un événement, c'est vrai que c'est là où on va pouvoir se relier, c'est là où on va pouvoir apprendre, c'est là où on va pouvoir célébrer. Historiquement, c'est quand même ce besoin. C'est un besoin ancestral en plus de l'être humain. Et donc ça, ces trois notions, on les met au service de quoi? Et donc là, par exemple, sur un territoire comme Aix-les-Bains, si on les met pas au service de l'eau, en fait, on ne se relie pas forcément. On ne se relie pas à l'histoire de notre territoire. Évidemment, il n'y a pas que l'eau, mais il y a d'autres éléments aussi. Mais tout cela va en fait permettre de pouvoir commencer à créer un alignement en fait entre le pourquoi je le fais, au service de quoi je le fais, et donc forcément ça fait sens après pour tout le monde de se mettre en avant parce que forcément un événement sur ce territoire qui aura un impact positif et qui célébrera l'élément premier qui est la source aussi de nombreux business, à ce moment-là, même les gens qui ne sont pas forcément sensibles tout de suite à l'élément eau dans l'immédiat et qui sont vraiment préoccupés en premier lieu déjà par la survie de leur entreprise, comment ils vont payer leurs employés à la fin, etc. à la fin du mois, ça va parler parce qu'on va trouver en fait un commun qui va nous relier et un commun local, un commun qui fait aussi appel à notre histoire et au lieu où nous vivons. Et ça, l'événement en tant que tel doit du coup incarner vraiment cette notion-là.
Donc en fait, là on a parlé d'événements, mais bien sûr il y aurait plein de questions à poser sur une entreprise qui produit du plastique. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être qu'on va en parler juste après la pause. Et on se retrouve dans quelques minutes. Et surtout, on va vous parler du film que Romain va lancer. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Ben voilà, on se retrouve en direct dans les studios avec Romain Rubin qui nous parle d'économie régénérative et on va aussi également parler du futur film. Romain, on donnait l'exemple juste avant la pause de l'économie régénérative appliquée aux événements. Maintenant, ça pourrait être intéressant de l'appliquer, de voir comment ça peut s'appliquer pour des entreprises, par exemple dans le textile qui est quand même fort consommateur des fois d'éléments pétrochimiques et tout ça. Donc, est-ce que vous auriez un exemple dans ce domaine-là? Parce que comment faire? Oui, alors il y a effectivement beaucoup d'entreprises d'entreprises et notamment de textiles. L'avantage des entreprises textiles, c'est qu'en fait elles sont directement reliées au vivant. C'est-à-dire que les éléments utilisés pour produire les vêtements sont normalement des éléments directement issus du coton, laine, etc., etc. Alors effectivement, la spécificité que vous donnez à travers les vêtements techniques, c'est que environ 80% des vêtements techniques qu'on utilise pour faire du sport, pour faire de la montagne ou aller dans des activités nautiques sont beaucoup utilisés, à 80% sont utilisés avec du pétrole. Et donc finalement au point que lorsque je discute avec ces entreprises, on en a beaucoup, des entreprises locales qui aujourd'hui sont leaders sur leur marché du sport outdoor et donc du coup elles me disent c'est vrai que nous on se dit finalement plus entreprise de pétrochimie que entreprise textile, en caricaturant un peu, mais c'est vraiment pour faire ressortir ce 80% d'utilisation de produits pétroliers. Et donc ça pose une vraie question dans leur modèle économique, dans un monde où avec notre modèle, nous sommes entrés dans un monde de rareté énergétique et dans un monde où l'énergie pétrole est de moins en moins disponible. Et du coup, c'est directement en fait ces entreprises voient leurs matières premières finalement directement menacées, avec potentiellement du coup une hausse des prix, des coûts des matières premières, etc. qui augmentent. Donc que faire pour ces entreprises-là? Nécessairement, ça demande de pouvoir se réinventer, de pouvoir changer son activité. Ou alors de pouvoir aussi faire évoluer le sourcing des produits. Donc soit de toute façon, puisque le pétrole, du coup, l'idée quand même, c'est d'en sortir et de travailler du coup en cohérence et en réciprocité, donc avec la terre qui nous offre toutes les ressources et toutes les ressources naturelles pour pouvoir et toutes les énergies pour pouvoir vivre et produire aussi ce dont nous avons besoin pour vivre. Eh bien, du coup, deux solutions. Soit on peut investir massivement en recherche et développement pour pouvoir trouver, comme c'est le cas par exemple dans une entreprise qui s'appelle Virgocop dans le Tarn-et-Garonne, une société coopérative. Donc déjà rien que dans le statut juridique, il y a quelque chose qui en dit long dans la gouvernance d'entreprise, puisqu'on est dans une transparence, on sait où va l'argent, on sait comment est redistribué les richesses, où sont distribuées les richesses, etc. C'est vraiment ça un des points clés de l'économie régénérative et ensuite donc recherche et développement qui nous permettent de pouvoir qui permettent à l'entreprise de pouvoir se connecter à environ 80 agriculteurs locaux du territoire de Tarn-et-Garonne pour pouvoir les accompagner et leur fournir aussi des marchés, pour pouvoir développer des filières chanvre par exemple, des filières lin, des filières également du coup remonter en fait une filière laine et tout ça du coup dans une agriculture qui les aide à ne plus être en agriculture intensive, mais une agriculture en agroécologie qui les aide en fait à recréer du coup in fine là de la vie dans les sols. Et si les sols sont en vie, alors à ce moment-là, l'eau arrive à s'infiltrer, le cycle de l'eau est meilleur, et ensuite, donc après il y a une réaction en chaîne en fait sur tout,
absolument toute la vie du territoire. Et là, je vous parle évidemment des impacts positifs que cette activité textile fait au niveau écologique, mais à travers la société coopérative, ça donne du boulot à plein de gens, et puis du boulot vraiment valorisant, vraiment à plein de gens du territoire. Donc Virgocop, au sein de son territoire, est une locomotive qui entraîne une régénération sociale, environnementale, économique du territoire dans la durée. Et ça, c'est typiquement le modèle de l'économie régénérative. Voilà. Après, si on rebranche sur le côté plus technique des vêtements, ce que je suis en train de me dire, c'est que depuis la nuit des temps, les peuples, comment s'habillaient-ils qu'avec des matériaux naturels? Donc, nous, on est arrivé avec des matériaux, j'allais dire non naturels, quoi. Enfin, voilà, issus de la pétrochimie. Alors que je veux dire, la laine va sécher tout aussi vite qu'un élément plus comme le nylon. Enfin, c'est différent. Et surtout, c'est moins bon pour la santé. Typiquement, on a besoin d'éléments naturels sur notre peau. Parce que, voilà, pour notre santé, c'est vraiment bénéfique. Donc, c'est vrai que le questionnement, c'est comment changer aussi les habitudes de consommation et l'image qu'on a véhiculée, parce qu'en fait derrière tout ça, c'est une image qui est véhiculée, une image de consommation pour les vêtements outdoor, si on reprend cet exemple-là. Donc là aussi, il y a peut-être un travail, de nouveau, on en revient à ce qu'on disait en première partie, d'éducation finalement sur le mode de consommation et le mode de choix qui du coup va découler, le mode de production aussi. Mais tout à fait, je trouve, ce que vous dites pour moi est essentiel, parce que ça interroge au sein de pour mon entreprise, en fait, pourquoi j'existe. Qu'est-ce que mon entreprise, en fait, apporte comme bienfait. Et finalement, là, moi, j'entends par exemple, d'ailleurs, ce que vous dites, la santé, la bonne santé. Et donc finalement, comment ça pourrait être hyper intéressant et ça peut ouvrir d'autres activités économiques bénéfiques en fait pour l'ensemble du vivant, de se dire tiens, je suis une marque textile, mais finalement moi mon objectif c'est de maintenir peut-être que les gens qui vont dans la nature, de les maintenir en bonne santé. Et à ce moment-là, si moi c'est ça ma raison d'être en tant qu'entreprise, et ben à ce moment-là, forcément d'avoir des matériaux et des vêtements qui sont 80% issus du pétrole, et avec tout ce que cela implique et tout cela comporte aussi pour le corps, et ben évidemment c'est clair que là du coup ça fait plus sens, et ça fait par contre, ce qui fait sens, c'est de se rediriger et de se réinventer vers d'autres activités. C'est pour ça que j'aime bien l'économie régénérative, parce que souvent quand même là on est dans un monde où justement moi mon message c'est arriver à dire que on peut avoir une posture et un regard sur le monde qui soit créateur, mais pour le bien du vivant, et qu'il existe en fait des portes de sortie, et que nous on entend beaucoup bien sûr il faut réduire, il faut décroître, etc. Et moi je suis fervent partisan d'une partie de décroissance dans tout ce qui est nuisible, on va dire, nuisible à la vie. Et par contre, je suis aussi, c'est pas même par contre, mais je suis un fervent partisan de se réinventer et de s'ouvrir du coup à regarder aussi le monde un peu autrement, à regarder les autres un peu autrement, à regarder la Terre un peu autrement, et à développer des activités qui prennent soin du vivant. Justement, ça permet, vous m'amenez à la transition directe vers votre film, peut-être était-ce prévu? Parce que là, vous avez comme projet de monter un film, de créer un film en partenariat avec d'autres personnes, le film Vers un monde qui se régénère. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'il y a aussi un appel à soutien en fait. Oui, effectivement, merci de souligner ça. Donc on a un besoin de changer de récit. On a un besoin de rendre aussi visible ce qui émerge, la forêt qui pousse entre guillemets sur notre territoire même national, et de manière à pouvoir un peu s'ouvrir les chakras, de manière à pouvoir aussi croire en autre chose, et vraiment mettre son cœur ouvert à autre chose, et non pas simplement en fait à des effondrements. Il y a vraiment les deux, quoi, de pouvoir accueillir les deux. Et donc ce film Vers un monde qui se régénère, on est actuellement en campagne de financement sur Ulule. La campagne a vraiment
bien circulé et du coup j'invite tout le monde à retrouver du coup cette campagne sur vous tapez film régénération Ulule sur internet et vous allez tomber sur le film Vers un monde qui se régénère. On le coproduit, je le coproduis avec l'association Demain Annecy qui a déjà réalisé un film sur l'agglomération d'Annecy et donc voilà, et donc ce film en fait il pose la caméra sur des gens pionnières de cette économie régénérative en France depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années et qui aujourd'hui embarquent à travers leurs initiatives, embarquent des collectifs beaucoup plus grands, se relient à des collectifs qui sont beaucoup plus grands et à travers des entreprises comme C'est qui le patron, Virgocop, on peut retrouver la BioVallée par exemple, et évidemment ce qui est aussi en train d'émerger sur le territoire des Savoies et qui est trop peu documenté à mon sens, beaucoup trop peu documenté à mon sens alors que c'est extrêmement prometteur et dynamique, ben voilà, de pouvoir montrer des initiatives comme ça. On pourrait aussi citer Sophie Robert Velu de l'entreprise Expansience, les laboratoires Expansience, la marque Mustela pour toutes les personnes qui ont eu des enfants, qui ont des enfants et voilà, et les crèmes et les produits d'hygiène pour enfants entraînent en fait vraiment une régénération écologique, une régénération des territoires et un grand dynamisme du coup porteur de sens et d'avenir. Super. Bah merci Romain parce que c'est porteur de sens et d'avenir comme vous le dites. Donc on vous retrouve vous avez donné le nom pour la campagne Ulule. Donc Vers un monde qui se régénère. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Tout à fait, Romain sur Rubin. le LinkedIn. Voilà. J'ai plus que ça maintenant. Les autres, je les ai fermés pour passer un peu moins de temps et puis donner peut-être un peu moins de sous à Mark Zuckerberg. Je vous remercie infiniment. Merci à vous pour votre accueil. Et puis, chers auditeurs, je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve l'année prochaine. Au revoir. Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Radio Grand Lac.